Comme nous l'avons vu, GIMP et d'autres logiciels fonctionnent à l'aide de calques. Ces calques dans GIMP vont être positionnés dans la fenêtre en bas à droite. Il faut vraiment imaginer les calques comme une feuille de calque par-dessus laquelle on viendrait rajouter une autre feuille, etc. jusqu'à faire un empilement pour pouvoir composer une image. J'ai donc mon premier calque qui est la photo de l'extérieur des établières. Je vais venir lui ajouter de nouveaux calques. Je vais donc ouvrir un explorateur, choisir les fichiers qui m'intéressent et venir les positionner directement dans la fenêtre des calques en bas à droite. Je fais ça pour les deux personnages que je viens de rajouter. Je la referme. Et là, on s'aperçoit qu'on ne voit pas ces nouveaux calques. Je vais vous expliquer que les calques étaient mis les uns par-dessus les autres. Il est donc normal de ne pas les voir puisque la photo des établières recouvre ces deux autres calques. Si je prends mon calque du personnage Scrat et que je viens le positionner par-dessus celui des établières, on voit maintenant le personnage. Même chose pour le zèbre, qui va passer même devant le personnage de Scrat, puis devant la photo des établières. Nous avons donc maintenant trois calques avec le calque principal de l'extérieur des établières et deux autres calques avec des personnages. Il faut donc comprendre maintenant que ces calques sont indépendants. On peut les positionner là où on veut dans l'image, mais aussi les redimensionner. C'est ce que je vais faire par exemple avec le zèbre. Attention à bien cliquer sur le calque qu'on souhaite modifier. Je clique sur le zèbre, je vais redimensionner le zèbre avec mon petit outil de mise à l'échelle. Je sélectionne le zèbre, je le redimensionne à une taille qui me paraît un peu plus logique. Je clique sur mise à l'échelle. Je fais de même pour le personnage de Scrat. Je vais venir le sélectionner, le redimensionner à une échelle un peu plus petite. Voilà, puisque je vais le mettre en fond d'écran. Mise à l'échelle. Et maintenant, avec mon outil de positionnement, je peux venir positionner mes personnages à un endroit qui m'intéresse, par exemple sur le toit pour le petit personnage, et le zèbre en avant-plan, à gauche, près de là. Nous avons donc maintenant une composition qui est composée de trois calques distincts que l'on peut modifier chacun.